Même si nous n'avons pas le même langage, universellement, nous avons un cœur. Et universellement, nous avons en fait la possibilité de communiquer par le cœur. Et je vous encourage à essayer. C'est-à-dire, alors comment on fait? Eh bien, au lieu de mettre notre attention sur les paroles, sur ce qu'on veut dire au niveau de nos pensées, de notre tête, en fait, l'idée, c'est de redescendre le point d'attention, de redescendre ce point d'attention au niveau du cœur, de se centrer dans le cœur. Évidemment, quand on va vouloir ensuite parler avec des mots, parce que la communication de cœur, elle peut se faire par les mots également, mais l'idée, c'est que c'est le cœur qui parle. C'est pas le côté, la tête qui part en vrille qui va parler, c'est le cœur. Donc l'idée, c'est de redescendre son point d'attention au niveau du cœur, de prendre une pause, de ralentir, d'écouter ce que le cœur souhaite dire et ensuite de le formuler par la voix. Eh bien, je peux vous dire que cette communication par le cœur, je l'ai pas appliquée tout de suite par la voix, parce que j'avais pas spécialement compris à l'époque comment ça marchait. Par contre, depuis 2 3 ans, c'est ce que j'utilise. La communication de cœur, en tout cas le plus possible. Il y a des fois où j'y arrive pas, il y a des fois où c'est de nouveau euh, ma tête encombrée et pas ma tête claire qui parle. Et en fait, ça se ressent direct parce que quand c'est ma tête encombrée qui parle, je génère généralement des réactions en face. Alors que quand c'est le cœur qui exprime, euh, la personne ressent, malgré ce que je vais exprimer, qui potentiellement peut être que cette situation-là a généré en moi de la difficulté ou que en fait je suis pas à l'aise avec le fait que cette personne vienne à tel endroit avec moi. Eh bien, même malgré ce que je vais dire, comme ça vient du cœur, il y a quelque chose, il y a une espèce de langage du cœur. En fait, c'est comme si je parlais du cœur à cœur avec la personne, avec d'âme à âme. Et la personne, en tout cas, elle reçoit l'information. Si elle a le cœur ouvert, elle comprendra, elle recevra l'information. La difficulté qu'il peut y avoir, et je vous encourage à ne jamais laisser tomber cette communication du cœur, malgré cette difficulté-là. La difficulté que vous pouvez avoir, que j'ai eue, c'est quand je suis en discussion de cœur et que la personne en face a le cœur, entre guillemets, fermé. Parce que, et c'est ok, parce que c'est trop difficile d'entendre certaines informations, parce que à ce moment-là, la personne n'est pas en état ou en mesure d'ouvrir, en fait, à recevoir. Et donc, on se retrouve, euh, ça va vous paraître un peu étrange, mais on se retrouve comme si on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, avec une personne qui parle par le cœur et l'autre personne qui parle par la tête bloquée ou par les émotions bloquées. Et donc, en fait, vous avez beau parler la même langue, par exemple le français, au niveau de votre langage et au niveau des messages, des mots qui sont transmis, de l'énergie qui est transmise, ce n'est pas le même langage et donc vous ne pouvez pas vous comprendre. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous transmettre parce que cette communication de cœur, elle permet de débloquer énormément de situations. Énormément, énormément de situations. Et une communication de cœur, elle parle par le jeu aussi. Elle n'accuse jamais l'autre. Elle exprime ce qui se passe en soi et elle invite l'autre à juste à voir en fait. Donc c'est une vraie mise à nu, c'est une vraie vulnérabilité d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est pas forcément facile tous les jours. Parce qu'en fait, c'est comme si on montrait notre cœur ouvert en fait, en communication de cœur. Parce que la communication de cœur passe de soi à soi aussi, hein. C'est pas juste de soi à l'autre. Avant de pouvoir communiquer de soi à l'autre, c'est important d'apprendre à communiquer de soi à soi. Et la communication de cœur, ça permet également de se rendre compte de nous à nous, de ce qui se passe et de pourquoi est-ce que je réagis comme ça quand l'autre me dit quelque chose. Parce qu'à l'intérieur, j'ai quelque chose, j'ai une blessure, j'ai une croyance, j'ai quelque chose qui vient d'être déclenché, qui vient d'être comme si on avait appuyé sur un de mes boutons. L'autre, d'une certaine manière, il a juste permis de mettre ça en lumière. Donc ok, je regarde. Et ensuite, je peux communiquer.